Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Nous allons parler élection ce matin, où est-ce que l'on en est avec le processus. L'invité de la rubrique, M. Patrick Saint-Hilaire, qui est donc représentant des cultes réformés. Il est avec nous, c'est pas ça? De l'Église catholique. De l'Église catholique. d'Haïti. Merci. Le président Saint-Hilaire est avec nous ce matin pour parler de l'état d'avancement du processus électoral. Bonjour Président et bienvenue à Métropole. Bonjour Wendell, Mabdou merci qui ont invité nous à participer à l'émission dans la rubrique la matin. Je profite pour saluer la haute direction de la radio, je saluer tout auditeur, téléspectateur, radio et télémétropole. Et je profite, si vous permettez tout, saluer collègues moyens dans le conseil électoral provisoire. Depuis l'installation, comment ça y est, comment l'ambiance est dans CEPA? Depuis l'installation, même cap dit au niveau du conseil, c'est une ambiance de cordialité, une pile cohésion entre les 7 membres du conseil d'abord et depuis décembre, les 9 membres du conseil électoral provisoire. À droite, c'est 4 garçons, à gauche, c'est 4 filles. Nous travaillons dans une ambiance empreinte de cordialité et puis on avance ensemble jusque-là. On avance. Et le processus, est-ce que le processus avance aussi? Est-ce que déjà il y a un progrès? Le processus avance, nous sommes capables de dire qu'il y a un progrès. Nous avons tenu compte du fait que nous avons un double mandat. Un mandat référendaire et puis un mandat électoral, organisation des élections dans le pays. Nous n'avons pas avancé depuis nous arrivés. Le premier bail nous fait, c'est l'évaluation de la machine électorale. Il faut nous tenir compte du fait qu'il n'y a pas eu d'élection en Haïti depuis 2015, les législatives, et depuis 2016, les présidentielles. De côté. De notre côté, pas gagné conseil électoral provisoire. Nous sommes capables de dire, nous avons des bureaux même qui sont scellés. Nous devons remettre la machine en marche complètement. Parce que ça fait plus de 3 ans sans conseil électoral provisoire et plus de 8-9 ans sans élection dans le pays. Puisque nous avons un double mandat, un mandat référendaire et un autre mandat électoral, pour le processus référendum, n'a proprement parlé, qui j'en sais lui-même. Est-ce que nous, qui travaille nous, qui côté travail nous limité pour qu'il soit référendum dans lui-même? On a commencé par référendum. Là, on a parlé de référendum, on a parlé d'un processus extra-constitutionnel. Un processus extra-constitutionnel qui dérivait d'un accord entre les acteurs politiques de ce pays. Donc, ça nous gagne pour nous faire nous-mêmes, c'est premièrement soumettre à l'exécutif ce que nous avons fait dès le départ, 4 instruments. Les 4 instruments, c'est quoi? C'est une approche de vote par inscription préalable sur place pour tenir compte de la population déplacée, parce qu'on compte plus de millions de déplacés à travers le pays. Donc, il faut gagner chance pour participer dans le bagage. Deuxièmement, c'est un calendrier référendaire. Troisièmement, c'était un budget référendaire. Donc, nous remettons une série d'instruments, nous remettons un décret référendaire aussi à l'exécutif. Et jusqu'à jour n'a parlé là, il fait objet de discussion en tenant compte des faits, réalités, des difficultés. Mais en attendant, le conseil électoral n'a pas avancé, il n'est pas chité de côté parce que le conseil là m'a profité pour me dire que le rôle du conseil électoral provisoire est essentiellement technique. Malheureusement, il n'y a pas toujours cette compréhension dans l'opinion que le conseil là, son machine purement technique liée au départ. Donc, n'a pas avancé dans toute sa technique pour nous. Sa technique pour nous, c'est mettre les machines en état de marche et les structures centrales et les structures déconcentrées. Quand on parle de structures déconcentrées, nous avons déjà fait le recrutement de tous les membres de BED et de BEC à travers le pays. Le conseil électoral s'est déjà déployé dans tout le pays et puis avec des considérations particulières pour l'Ouest. Et puis, nous avons évalué les différentes bases opérationnelles du conseil électoral provisoire. Alors, pour le référendum, on dit que nous gagnons un calendrier référendaire. Ça t'a dit, si bien comprendre,
c'est pour une activité, un processus qui a déroulé un seul jour. Sinon, tu as dit que ou une date pour référendum, non, on va dire un calendrier, non? Pour référendum, non, il y a ceux qui dépendent du conseil électoral, il y a ceux qui dépendent de l'exécutif, il y a ceux qui dépendent des différents acteurs politiques de toutes les parties prenantes. Pour référendum, non, pour faire référendum, il faut faire sur un texte constitutionnel. Il y a un autre processus, nous avons la conférence et comité de pilotage de la conférence nationale qui travaille sur le texte que nous-mêmes de côté pas nous pouvons gagner toujours comme conseil électoral provisoire. Le conseil n'a pas à proposer d'amendement constitutionnel. Le conseil n'a pas à proposer de réforme constitutionnelle. Le travail du conseil consiste à établir le cadre, c'est ça nous les décrets référendaires là, cadre de organisation de référendum dans notre pays. Nous-mêmes, ça qui dépend de nous, c'est proposer à l'exécutif un décret référendaire. Ce qui est fait, ce qui a été fait officiellement. Maintenant, l'autre chose, c'est qu'il faut un texte constitutionnel. Là, cela relève de la compétence d'autres entités, pas du Conseil électoral provisoire. Et ça doit être clair, ça doit être clair pour tout le monde. Ce qui est de la compétence du Conseil électoral provisoire, ce qui est de la compétence d'autres entités de la vie nationale. Est-ce qu'on est capable de dire date mois de mai qui a été proposée ou qui a été annoncée? Est-ce que le Kembe, est-ce que c'était une vraie date officielle? Parce que c'est dans le bouchon responsable que l'était sorti. Et est-ce que vous croyez qu'en mai, nous avons tout cadre du défini pour référendum dans déroulé? La réponse est sincèrement non. Non, pourquoi? Quand on a parlé de mai, c'était au mois de décembre. Fin décembre, nous avons eu des rencontres avec l'exécutif. Nous avons soumis les quatre instruments comme ce palais de là. C'est clair. C'est là nous dit que si toutes les conditions étaient réunies, on serait prêt pour avoir le référendum en mai. C'est là nous t'ai parlé de ça, mais c'était entre nous. On n'avait pas, le conseil électoral n'avait pas annoncé de date. Nous dit que si toutes conditions réunies, nous calculons janvier, février, mars, avril, mai, en 5 mois, référendum n'a pas fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Entre-temps, c'est qu'on a fait face à plein de difficultés. La difficulté demeure maintenant la condition sécuritaire. Mais la condition sécuritaire a compliqué tout soit fait sur le plan logistique. On nous prend à chaque opération que le Conseil lance, nous perdons au moins 6-7 jours sur les. Même là, nous parlons d'un calendrier, on est très en retard sur le calendrier parce qu'on fait face à des difficultés de déplacement. Et je vous dis tout de suite, les 8 autres membres du Conseil se sont déroulés à travers le pays. Ils ont tous déplacé. Les déplacés, ça privé. Je suis des Gonaïves, je mets habituellement 2 heures pour faire Port-au-Prince Gonaïves. Mais mon collègue qui est responsable du département de l'Artibonite pour se rendre au Gonaïves, il doit d'abord prendre un hélicoptère, se rendre au Cap-Haïtien et à partir du Cap-Haïtien, descendre au Gonaïves. Et c'est la même situation pour le plateau central, nord-est, nord-ouest, s'il ne faut considérer que le Grand Nord. Parce qu'on se déploie en mode de Grand Nord, Grand Sud. Et sur chaque déplacement, nous perdons au moins 10 jours. Parfois, on rentre à Port-au-Prince en bande dispersée. Je dis à 2 conseillers entrer, demain de l'autre. C'est très compliqué et tout ça retourne-nous dans la situation sécuritaire là. Et puis c'est justement lui-même que nous allons aborder avec vous. C'est vrai que vous évoquez moyens de déplacement, mais sans moyens de déplacement, ça y est, si bien comprendre, nous avons respecté date là. Mais on a l'impression que dans la tête en pile monde, il y a parlé de référendum, il y a parlé de élection. Bon, beaucoup parlé de faire approche sur la question élection à bord du tout. Nous avons comme l'impression qu'il y a parlé d'un pays normal. Or, Haïti pas normal, je dis. Et c'est vrai que il y a des bagages qui pas dépendent de où. Il y a des bagages c'est de l'exécutif qui dépendent, de la police et autres. Mais est-ce que vous-même ou aurait été quoi que il y a une possibilité pour élection ça pour référendum en fait que ce soit en juillet ou en août on dit globalement année ça est-ce qu'il y a une possibilité pour référendum en fait année ça en Haïti? Première réponse moi c'est que on t'a dernier monde qui a parlé d'un processus dans un contexte normal. On est dans un contexte très exceptionnel, dans un contexte difficile. Je dis à ça qui passe, c'est que tout le monde a couru, tout le monde a un problème,
Donc, nous ne sommes pas capables de parler d'un contexte normal. Nous avons plutôt parlé d'une situation très compliquée, mais une situation que nous ne pouvons pas faire comme ça. Quelque chose doit être fait. Maintenant, qu'est-ce qui doit être fait? Ça implique l'engagement, la volonté politique de tout le monde qui est dans le pays. Situation ça nous je dis nous pas qu'à Kembel, nous pas qu'à prendre comme une situation normale que nous vivre là-dedans. Et c'est dans le contexte ça n'a parlé de l'élection. Pour faire élection, il y a des conditions essentielles, des conditions préalables pour arriver à des élections. Nous-mêmes comme conseil électoral, nous sommes bien conscients de cette situation. Tout le monde a couru. Même nous-mêmes dans le conseil là tout. Chaque monde a cherché un côté, tout le monde malade. Moun a mouru dans le pays, moun a mouru en babal, moun a mouru en gangou, moun a mouru avec stress tout, un paquet de situations comme ça. Nous pas dans un cadre normal du tout. Nous avons parlé d'élections parce que nous dit que nous sommes dans une dynamique de transition vers la démocratie et l'état de droit. Si de ça n'a pas parlé, nous pas qu'à exclure les élections. Mais quelles élections et dans quelles conditions, ce sont des questions auxquelles l'ensemble des acteurs politiques doivent répondre ensemble. Il faut un consensus dynamique autour de cette question référendaire, autour de cette question électorale. Au CEP, on n'a pas une baguette magique pour trancher, mais au CEP, nous sommes en train de faire tout ce qui dépend de nous dans la mesure du possible, même quand nous prenons des risques aussi au quotidien. Est-ce que CEP a gagné une idée de ça qui prend objet ou encore de contenu sur la Constitution ça? Est-ce que nous sommes au courant? Est-ce que nous avons un texte déjà pour inviter Mounio à le voter? Est-ce que nous gagnons déjà? Nous n'avons pas aucun texte. Mais nous, information nous gagnons, c'est information citoyenne ordinaire la gagne à travers la presse. Il y a deux processus séparés. La machine que le Conseil électoral met en place et puis il y a un comité de pilotage qui travaille sous l'égide exécutif là pour proposer à la nation un texte constitutionnel. Sous question texte là, c'est à pourquoi jusqu'à cette minute, rien pour le faire, nous ne pouvons pas recevoir ni texte, ni idée de texte qui va venir. Mais nous-mêmes, nous avons fait travail par nous de façon responsable, dans le respect des sphères respectives. C'est notre position, c'est notre situation en tant que conseil électoral provisoire. OK. Donc, c'est demander pour voter la Constitution sans que jusqu'à présent nous pouvons connaître dans quelle direction, dans quel sens que le texte a pour aller. Et ce n'est pas encore le rôle du conseil électoral pour demander à voter. Le conseil électoral là pour faire élection suivant son mandat constitutionnel parce qu'on est chargé de planifier, d'organiser, de contrôler les élections, toutes les élections sur toute l'étendue du territoire de la République jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. C'est notre rôle. Notre rôle, c'est d'activer, de mettre le pays en mode électoral. C'est ce qu'on a fait et c'est ça qui permet nous-mêmes, nous élus, nous recruter, membres, structures déconcentrées, toute bête, toute bec dans toute République là. Nous là, nous avons formé, nous allons lancer une deuxième opération qui est une opération majeure avant toute opération électorale, c'est l'évaluation des centres de vote, la formation maintenant de ce personnel. Nous engager là-dedans, n'a pas avancé de sorte que Léo dit nous, mes conditions réunies, mais en texte, nous-mêmes nous dit OK, le peuple, on est prêt, élection ou bien référendum, ça ne pas le fait là. Ou le CEPA, c'est salier, qu'il y a des machines prêtes, et puis les conditions sécuritaires et autres conditions réunies, nous avons fait élection. Mais nous ne sommes pas capables tant que les conditions sont réunies pour nous dire qu'on y a, nous allons mettre la machine en marche. Nous allons mettre la machine en marche, le CEP doit être prêt, comme malheureusement, institution permanente que le POCOCA est toujours, mais il doit être toujours prêt pour faire l'élection. Le CEP, c'est faire l'élection, organiser l'élection dans le pays. Puisqu'on a parlé de l'élection, Kounila, dans quel point nous y est? À part les beds et les becs que nous cherchons à former, dans quel point nous y est? Dans quel point nous y est pour l'élection? Alors, première phase, là, nous parlons de double mandat, il y a le référendum. Référendum, dans ça, il dit le texte sous l'égide duquel, sous l'empire duquel, on va organiser les élections. Ou bien c'est un nouveau texte proposé à la nation, ou bien c'est la Constitution de 1987 amendée le 9 mai 2011. Là, ce n'est pas au CEP de trancher.
Si on propose un texte à la nation, nous dit, alors, ça nous demande que faut peuple là ait un temps suffisant pour prendre connaissance de texte là, texte constitution. Parce que là, nous parlons de référendum, il faut que ce texte soit porté à la connaissance de la population. Deuxièmement, il faut qu'on sac la donne, il faut qu'il y ait une appropriation de texte là qui pour permettre de nous arriver à une situation d'approbation ou de rejet de ce texte. Approbation ou rejet, le travail du Conseil électoral provisoire se poursuit parce que nous pagons vide constitutionnel. Nous pagons vide constitutionnel. Si le processus ça finit sur un rejet, d'emblée, le Conseil électoral a continué le travail. La voie de travail sous l'empire de la Constitution de 1987 amendée. Si c'est une nouvelle constitution, tout, la voie de travail sous l'empire de la nouvelle constitution. C'est ça que fait dès maintenant. Alors, excusez-moi, donc là, on dit nous que nous sommes un petit peu tributaires de ça qui a sorti dans le référendum. Ou bien est-ce que nous devons comprendre que ces référendums, pour le dire, nous, est-ce que c'est pour sénateurs et députés que nous allons organiser des élections, plus président, ou bien est-ce que nous allons faire élection uniquement pour Chambre basse ou encore le Sénat? Entre les deux. Nous dépendons de ça. Donc, c'est-à-dire que si pas gagné référendum, non, est-ce que nous continuons à rouler sur l'ancienne constitution ou bien est-ce que... En fait, qui ça qui peut le faire? Nous rectifions tout de suite, pas gagné ancienne constitution. Il n'y a qu'une seule constitution qui est la constitution de 1987. Mais voilà, c'est nous changer les. La ancienne, si on a un référendum qui réussit, qui dit oui à un nouveau texte, mais jusqu'on y a une constitution, une seule, c'est la constitution de 1987 amendée. Alors, le problème qui pose, c'est qu'on est dans une situation d'instabilité politique. Pas d'institution démocratiquement élue, nous avons une situation extra-constitutionnelle, nous avons un état de nécessité en Haïti qui mandait, semblait, un certain nombre d'arrangements pour faire dans la Constitution. Mais nous-mêmes, comme Conseil électoral, c'est pour ça, dès qu'on y a ça nous fait, nous élus des bureaux électoraux départementaux. Si le référendum n'a pas le fait, la les bureaux référendaires départementaux. Nous faisons des bureaux électoraux communaux, des BEC, et dans le cadre de ce référendum, à venir ou pas, nous avons bureaux référendaires communaux. Toute la mise en place qui se fait aujourd'hui au niveau du CEP, c'est pour arriver aux élections. Le référendum peut être une étape intermédiaire. Mais nous-mêmes, nous travaillons pour arriver à des élections parce que dans le système, nous voulons gagner en Haïti, là, pas de alternative à l'élection. Il faut gagner l'élection, mais nous ne pouvons pas dire qu'il y a l'élection dans n'importe quelle condition. Élection dans n'importe quelle condition, c'est enfoncer le pays à plus dans le problème lié aujourd'hui. OK. Quel choix nous proposez de faire en termes de vote traditionnel ou électronique? Nous avons prêté dans le vote traditionnel là. Nous sommes capables d'essayer de faire introduction de l'électronique, mais de façon patiente, de façon progressive. Nous avons vu qu'il y a plusieurs pays, même gros pays comme la France, qui entrent tout de suite dans l'électronique, qui a fait bac. Un paquet de pays d'Amérique latine qui entre, qui fait bac, qui entre, qui fait bac, parce que dans ce domaine, il n'y a pas de panacée. Mais en Haïti, ça n'a fait, s'il faut introduire l'électronique, il faut toute une culture, toute une mobilisation pour faire les gens comprendre pourquoi l'électronique. Il faut nous essayer quand même comme expérience pilote, il faut nous essayer. Nous ne pas arrêter en dehors de l'électronique. Tant est si vrai que, même dans le cadre de référendum, non, je ne peux pas dire totalement référendum, non. Même dans le cadre de construction de liste électorale, on a introduit l'électronique. L'électronique pour ça, c'est parce qu'on est conscient qu'il y a une bonne partie de la population qui est déplacée soit d'un quartier à un autre, soit d'une ville à une autre, soit d'un département à un autre. Maintenant, l'objectif même de ce conseil, c'est d'arriver à des élections crédibles. Les élections crédibles n'ont qu'une seule variable, c'est la participation. C'est permettre à tous les citoyens qui le souhaitent de participer à ces élections. C'est ça que fait nous, nous t'expliquer ça dans deux rencontres nous avons gagné. La première avec les acteurs de la société civile, la deuxième avec les représentants des partis politiques. Nous expliquons que nous avons une approche de vote par inscription préalable sur place. Maintenant, quel que soit côté lié,
les déplacer, il faut qu'il y ait possibilité pour le présenter dans le centre de vote. Il y a des gens qui peuvent orienter, s'il n'y a pas 4 sur l'adresse là, pour sur place, les inscrire tête et puis pour le voter. Ça nous permettra de faire quoi? Un, que les gens qui voter dans la zone côté que pas faire grand déplacement pour aller voter. Et deux, ça permet nous qu'on a consolider liste électorale en accord avec l'ONU. Voilà. Je dis à Audi, nous, comme qu'a constaté comme mon déclaration officielle, que n'a toujours été dans le traditionnel, hein, sauf que j'ai une expérience pilote qui est capable de faire avec le vote électronique. Moi, j'ai l'impression de gagner une réticence par rapport au changement. Il y a un peu de monde qui peut vote électronique là. Dans la réunion à faire avec différents secteurs, ils avancent des arguments qui font que ils hésitant par rapport au changement. Pas de hésitation, c'est parce que tout pays passe à l'électronique, ne peut pas passer du traditionnel à l'électronique. Il y a une cohabitation entre électronique et traditionnel. Elle est hybride. Même dans le cas des États-Unis d'Amérique, il y a des gens qui choisissent d'entrer dans l'électronique tout de suite, mais il y a des gens qui nous visiter, nous avons une chance d'observer l'élection américaine, toujours une cohabitation pour chaque monde se sentir à l'aise. Parce que je dis à nous, chaque Haïtien a un portable dans les mains. Parfois 2, parfois 3, et ça permet de nous dire comme ça que nous pouvons passer tout de suite à l'électronique. Non. Son changement demandé d'abord une sorte d'appropriation. Il faut qu'on ait le temps d'expliquer au peuple, à l'électorat, aux candidats, aux acteurs politiques, pour qui ça n'a passé à l'électronique, comment on a passé à l'électronique. Deuxièmement aussi, il faut considérer que nous sommes un conseil électoral provisoire. D'un côté nous qu'arriver, d'un côté nous pas qu'arriver. Parce que la Constitution ne va pas prévoir un conseil provisoire. Il prévoit un conseil électoral permanent. Il y a des choses qui certainement, des changements majeurs, qui certainement sont de la compétence du conseil électoral permanent. C'est-à-dire, est-ce que la Constitution 87 là, les prévoit c'est traditionnel là pour nous? Pas du tout. Moi-même, moi, je suis pour l'électronique. Pour l'électronique, parce que j'ai tout outil que j'ai besoin pour me passer à l'électronique. Par au moins, indiquer tout de suite, il faut aller vers l'électronique. Et je vais vous dire tout de suite, il y a un conseil électoral qui était passé, qui était tenté de faire une expérience dans l'électronique, mais l'expérience n'a pas abouti vraiment. Il y a un accord qui a commencé à faire avec un pays, je pense que c'est le Venezuela, mais l'expérience n'a pas de concluante. Pour quelle raison? Bon, on est capable de chercher qu'on ait un petit peu plus pour ça, mais c'est qu'au sein du conseil électoral provisoire, au contraire, nous avons plutôt nous passer à l'électronique, qui a simplifié la vie. Nous avons des techniciens qui sont vraiment préparés pour nous passer à l'électronique. Mais le conseil électoral provisoire n'a pas fait élection pour tête, il a fait élection pour une population qui doit, quel que soit ça l'affaire, il faut une population en mesure d'approprier. Il ne faut pas avoir trop de distorsion dans l'opinion, il ne faut pas avoir trop de mésinformations sur l'électronique. Puis on va dire, mon conseil vient avec des bagages tout programmés pour ton résultat pour nous. Nous devons être à ce égard. C'est ça qu'on me pose une question tout à l'heure. Elle me dit, étant donné qu'il y a plusieurs rencontres qu'on fait, qui argument participants dans la rencontre ça avancer pour décourager Haïti à adopter vote électronique là? Non, pas quelqu'un qui décourage Haïti à adopter. Au contraire, ça doit être un choix d'Haïti. Parce que là, on parle d'élection politique, c'est un acte de souveraineté. Pas de monde qui va dire Haïti pas entrer là-dedans. Nous avons intérêt à introduire de façon progressive l'électronique. Mais on a introduit l'électronique, il faut tout pour comprendre. Pour qui on a introduit? Parce qu'en Haïti, nous parlons de plein de crises toute journée, crise politique, économique, sécuritaire, etc., etc. Mais il y a une crise qui est la méfiance en Haïti. Il y a une crise qui est le scepticisme, il y a une crise qui est le doute. C'est-à-dire que le conseil électoral provisoire doit agir de façon très prudente, de façon déterminée, mais aussi très prudente. Parce que nous ne sommes pas capables de porter mon yo à valer un bagage qui est beaucoup prêt pour y valer. Il y a des secteurs de la vie nationale, nous avons notre population à l'étranger qui est prête pour nous introduire l'électronique là. Mais en même temps, il faut nous dire tout. La méfiance est telle dans le pays et surtout dans le contexte actuel. Où est la méfiance, Président? Méfiance compréhensible. Pour qui ça? Pour qui ça? Parce que... Comment expliquer cette méfiance? Quand l'un de nos méfiances,
Méfiance, c'est-à-dire qu'on a une situation sécuritaire à problème. Tout le monde a un problème, on méfiance. Méfiance en la capacité de responsable pour apporter des réponses à une série de bagages. Bon, ça c'est global, c'est général, si vous voulez, par rapport à la question de sécurité. On dit que c'est un tel parle de sécurité parce que. Justement. Mais en ce qui concerne les élections, il y a toujours avancé deux arguments. Alors, il y a un argument qui a toujours avancé. Au saut de dire là, il y a quelques instants, et me noter que il y a des gens qui pensaient que si nous adoptons vote électronique, qui va le résultat tout de suite, pas gain trop de possibilités pour gain magouiller. Alors que dans traditionnel là, on peut croire que si nous kembel a gain plus possibilités pour faire magouiller président. Ah, faut nous clair sur ça. Électronique là, il est déjà là. Là, on parle de l'introduction électronique là, c'est possibilité pour nous voter à partir d'un téléphone par exemple. Mais ce qui est clair, c'est que Conseil électoral provisoire là, il y a une direction et au registre électoral là qui est en plein dans l'électronique. Il y a une centre de tabulation qui est en plein dans l'électronique. Ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est pour nous avoir un système en place qui permet de nous tabuler à partir de plusieurs côtés pour nous avoir un résultat dans 48 heures. Si c'est deux, ça n'a pas l'air, oui, l'électronique sera présente. Nous avancé, n'a pas avancé dans l'électronique là. Parce que en pile crise vient du fait que l'élection fin faite, ou font pile temps pour les résultats. Et tout le monde a dit qui ça cap cuisiner là, il va pas comprendre. Qui ça cap cuisiner? Et ça a créé en pile méfiance et ça a créé des crises post-électorales en Haïti. C'est ça que fait renforcer. Donc on fait un mois, deux mois, ça a créé une crise post-électorale. C'est ça que fait nafongeant pour nous faire électronique là avancer en pile de sorte que dans les 48 heures, dans les 72 heures au plus, en élection finie, fort résultat capable de dans le pays. On a travaillé en pile sur ça. C'est ça. Donc là, on a parlé de modernité et on a parlé de vote électronique. On a parlé de modernisation du système et puis on a parlé de vote électronique qui a concerné chaque citoyen. Mais en ce qui concerne le Conseil, nous sommes en plein dans la modernisation du Conseil électoral. Donc là, on doit comprendre que il y a une possibilité, puisqu'on travaille sur lui déjà, on dit nous ça, il y a une possibilité pour que le résultat soit dans 2 jours. Dans 2 jours, au plus 72 heures. Ce sont les indications que nous avons jusque-là de nos directions techniques. Avec 72 heures, ça peut se faire. Avec l'utilisation du téléphone ou bien les bulletins? Avec oui, les bulletins, c'est-à-dire que c'est tout le système qu'on va mettre en place dans le pays. C'est le système de tabulation qu'on va mettre en place. Donc on a déjà choisi une firme pour ça? On n'a pas encore choisi de firme pour ça, mais ce qui est certain, c'est que je ne peux pas avancer trop sur questions techniques que je ne peux pas maîtriser, mais c'est dans le cadre des réunions des directions techniques, ils disent nous, mais comment situation présentée. Et ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est qu'il y a un meilleur technicien dans le système, c'est lui qui est directeur exécutif. C'est lui qui a introduit l'électronique dans la machine, c'est lui qui crée la direction du registre électoral. Nous remettons nos mains à chaque fois que nous avons abordé la question, à chaque fois que nous avons avancé sur la question. On peut pause, Président, et puis nous avons tourné après pour aborder d'autres questions qui ont rapport avec les élections. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Monsieur Patrick Saint-Hilaire est le président du Conseil électoral provisoire. Il est l'invité de ce matin. Merci de l'attention et à tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Sensible et non sensible pour organisation en référendum en Haïti, il a été acheté en 2021. Tout matériel est disponible dans l'aéroport international, dans la partie relais et base opérationnelle Conseil électoral provisoire. Là. Tout matériel est disponible, ça fait pour le référendum, dans les premièrement, nous faisons un inventaire de ce matériel. Pour nous être tout ça qu'à utiliser, pour ne pas le dépenser en l'argent, dans les bagages qu'il a déjà. Et résultat inventaire, ça montre nous que 80% de ce matériel est encore utilisable. Même le matériel sensible, là nous prenons l'encre indélébile, qui coûtait l'État haïtien plus de 680 000 $, nous testons l'encre après 4 ans, l'encre est encore disponible.
C'est pour vous dire qu'il n'y a pas de gros investissements à faire pour l'organisation du référendum parce que toute dépense référendum, non, tout matériel là, est disponible et nous fait déjà le colisage nécessaire, tout disponible dans des conteneurs que vous pouvez visiter à n'importe quel moment. Donc, invite à visiter lui. Nous gagnons déjà pour les 10 départements, 10 conteneurs qui déjà gagnent matériel référendaire là. Ça n'a bien pour nous acheter nous-mêmes dans le cadre de référendum. Aujourd'hui, c'est le matériel sensible. Les bulletins de vote de 2021 portent la date de 2021. Nous pas qu'à utiliser. Les procès-verbaux, différentes qualités de procès-verbal que nous gagnons, ils portent une date 2021. Ça, il faut nous acheter. En façon pour me dire, pas de gros investissements qu'a fait de la part du CP actuel pour l'organisation référendum. Dépenses ont été faites déjà, matériel ont été fait déjà. Toute dépense conseil électoral la fait aujourd'hui, c'est pour la mise en marche de la machine électorale. Cependant, Jean Mdoula, il y a quelques bagages qu'il faut acheter quand même. Il y a une bonne qui a une date 2021, il y a une bonne maillot pour sensibilisation 2021, nous ne pouvons pas utiliser. Mais tout ça qui n'a pas de date là-dedans, nous avons utilisé. Alors nous voulons et tout le monde comprendre que là, on a parlé de référendum, pas un budget extraordinaire pour l'organisation des référendums, parce que toute dépense, disons presque toute dépense, est faite déjà. Voilà, c'est la situation. Donc, ça veut dire que si vous avez une sécurité, si vous avez des territoires perdus, des départements perdus, nous sommes capables de faire l'élection le plus rapide, un référendum le plus rapidement possible. Oui, mais pour nous faire référendum, pour nous mettre en ligne de compte. Pour faire référendum, nous avons un décret référendaire. Et c'est fait, nous avons fait en décembre, nous discutons de lien avec les unités juridiques de la primature du CPT, direction juridique Panouan. Nous entendons son texte et j'ai envoyé ce texte officiellement maintenant à l'exécutif aux fins de publication. Pas de problème de côté nous pour nous avancer. Mais la question centrale, référendum sur qui ça, c'est sur un texte constitutionnel. Texte là, c'est pas nous-mêmes, c'est le PK qui travaille sur lui. Nous ne sommes pas même au courant de ça qui a passé la donne, mais seulement nous connaissons qu'il y a avancé. Il y a avancé. Mais nous-mêmes, tant que nous ne pouvons pas gagner un texte là dans nous, et ça nous demande aussi dans le cadre du décret référendaire, c'est que faut y bailler population électorale. On tend pour comprendre ça gagne un texte là, on va nous dire référendum. C'est normal que nous ne pas trop impliqués dans la préparation référendum et dans la rédaction texte. Est-ce que c'est normal? C'est tout à fait normal parce que le rôle CPA son rôle électoral essentiellement technique. Là, nous n'avons pas de préparation texte. C'est question acteurs politiques. C'est un consensus dynamique qui peut établir les acteurs politiques pour nous proposer un texte constitutionnel à la nation. C'est ça qui fait dès le départ il y a deux processus différents. Chaque monde travaille beaucoup de part. Le conseil électoral qui a la responsabilité de mettre en marche cette machine électorale et puis il y a le comité de pilotage de la conférence nationale qui s'occupe maintenant de préparer, de proposer à l'exécutif le texte constitutionnel. Nous voulons pour ça clair dans la tête publique là, ce qui est du ressort du conseil électoral provisoire et ce qui est de la compétence de l'exécutif à travers le comité de pilotage de la conférence nationale. Moi, de temps en temps, il y a des gens qui disent que doivent mon bec notamment. Pourquoi le problème ça pourquoi adresser, pourquoi résoudre lui-même? Alors, il faut nous dire un bagage et conseil électoral provisoire, tout le monde qui la donne, ce sont des contractuels. Tout membre conseil électoral provisoire jusqu'au directeur exécutif. C'est un contrat qui a expiré, qui a renouvelé, etc. Que des contractuels. On a travaillé dans le conseil électoral provisoire, il n'y a pas qu'à 2 ans, il n'y a pas qu'à 3 ans, il n'y a pas qu'à 4 ans. Ça qui arrive, c'est que tu as un moment, pas de conseil électoral provisoire, tu as des membres de BEC, de BED qui travaillent, et nous avons une documentation du PNUD qui est responsable de payer, côté moun sa yo touché Kobio à 98% et on recevoir 6 mois de prime de séparation. Ce document est disponible, n'importe qui a accès à ce document ça dans le conseil électoral provisoire là. Capacité garder, c'est de bonne guerre. On a souhaité que l'État toujours mérité là, il pas le système à chaque fois, il faut faire le concours de recrutement parce que lorsqu'on fait un concours de recrutement, on monte le président Jodia capable passer. Ou bien le président, il vient secrétaire, etc., etc.
une pression faite sur le conseil électoral provisoire là pour que tout le monde soit arrêté. D'ailleurs, il y aurait les bails là, coordination nationale des structures déconcentrées, ce qui est une appellation totalement impropre. Où tu travailles pour le conseil électoral, le 30 septembre, quel que soit mon sauf les 9 membres du conseil qui ont un mandat, mais tout le monde là, contrat au fini 30 septembre. Nous comprenons que le conseil électoral a compris une situation parce que le processus là est bloqué au beau milieu de l'année. Ça a fait pour les gens, non seulement ils payent jusqu'à la fin de l'exercice fiscal, mais ils payent 6 mois de prime de séparation avec nom, prénom, compte en banque. Et l'opération, ça, ce n'est pas le conseil qui fait le nom, c'est le PNUD qui fait l'opération, qui soumet nous, tout le monde y paye. Et résultat, tout le monde souhaite toucher Kobio à 98%. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans la rencontre avec les partis politiques? La rencontre avec les partis politiques n'a passé d'abord à la rencontre avec la société civile. Là, nous arrivons dans le conseil électoral provisoire, premier bagage nous dit entre nous. Nous avons tourné dans la question de méfiance là. Il faut nous construire la confiance. Confiance que nous avons conduit un processus crédible. Confiance là, c'est que tout ce qu'on fait, il faut d'y intéresser. Les acteurs de la société civile ne peuvent pas être en dehors du processus. Il faut nous rencontrer pour nous dire, mais ça n'a fait, maintenant qui condition on a fait. On a fait le premier exercice avec les acteurs de la société civile. Deuxième exercice, là, nous fait avec les partis politiques. Dans les deux cas, ça s'est plutôt bien passé parce qu'il y a eu dialogue franc, ouvert. Il était dit nous ça, vous voulez, nous avons une réponse pour nous, nous comprenons ça c'est bien. Mais en Haïti, il faut toujours comprendre. Et toujours un grain de monde qui vient pour venir gâter ça. Et je ne vais pas prendre les détails, ni qui monde ni pour qui ça devine gâter ça. Mais ce qui est certain, c'est que dans cette rencontre avec les acteurs de la société civile, il n'y avait rien de dirigé contre le conseil électoral provisoire. Tant et si vrai qu'on était resté tranquille à table, mais il y a eu, à un certain moment, on parlait en pile, enquête monde qui derrière, et des gens qui viennent initialement pour faire bagaille comme ça. Et bien, à un certain moment, ils se sont calmés. On a repris l'exercice jusqu'à la fin. Voilà. Donc, réunion pas de perturbée? Non, pas du tout. Réunion finie jusqu'à la fin. C'est moi qui m'étais fait la réunion. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment de perturbation que nous-mêmes, comme conseil électoral, qui sommes devant, pas de monde qui joue et nous dit quoi que ce soit. Mais son monde qui est entré dans ça là, et ce qui est drôle, c'est dommage de le dire ici, son monde qui travaille dans l'État, qui vient, qui dit que ceux qui base nous inviter mon parce que moi-même, moi, là, je vais invité, etc., etc. Et puis, il était venu, il était orchestré en bagaille pour gâter la rencontre là. Et nous-mêmes, ça nous voulait. Il y a la police qui était là? Non, il y a la police qui était là. Moi-même, moi, je dis la police, pour autant que mon n'a pas frappé, mon n'a pas fait rien, quitter mon n'a dégagé toutes les énergies négatives possibles. Et puis le calme va revenir. Et c'est ce qui s'est passé, le calme était revenu. Mais mon était venu avec toute résolu pour créer un désordre, pour le gâter bagaille là. Donc c'est pas d'un seul monde. C'était pas possible. Mon n'a venu de mon autant autour de lui. Il faut me dire mon non parce que mon a clairement identifié mon qui fait ça. Tout le monde connaît qui fait ça, il vient, il fait ça pour le faire. Et puis ce qui est, ça c'est notre Haïti chéri. Après, mon nom prend place, les chita dans la salle là bien propre, tranquille, jusqu'à la fin de l'exercice, jusqu'à la fin de l'événement. Voilà, c'est un peu ça, et malheureusement, il y aurait de façon différente dans la presse, surtout dans les réseaux sociaux, mais on a conduit cet événement du début jusqu'à la fin. Bon, me dit pour dans les réseaux sociaux, il y a écrit qu'il y a un zin qui pétait dans la rencontre CEP avec parti politique. Il y a un zin peut-être qui était souhaité, mais qui malheureusement pas pété. Il a souhaité un pété, mais il n'a pas pété. Non. C'était un zin souhaité peut-être. Parce que moi, c'est un monde, je dis deux, qui vient dans ça là, il y a un parti politique, le monde travaille dans l'État. Non, au niveau dans l'État. Clairement identifié. Clairement identifié, tout le monde sait. Il est venu orchestrer un bagaille. Moi, j'ai compris tout de suite qu'il s'agissait d'une certaine provocation, parce que mon n'a pas dit rien dirigé contre le Conseil. Il dit seulement, il y a un parti politique, comment est-ce que je vais inviter, je vais inviter. Et puis, il y a une orchestration qui était en fait. Bruit, jusqu'à cette minute, je me demande ce qui se disait. Combien de partis politiques ont été invités? L'islam pas même vraiment, parce que la direction de la communication qui est parti, et je pense qu'il t'a invité. Alors, il y a
on salle sans monde, et là, nous dit partis politiques en Haïti, sont réalité qui dépasse tout le monde. Parce que, malheureusement, c'est une question et maintenant réglée en Haïti. C'est 20 personnes qui ont besoin de faire un parti politique. Nombre de partis politiques, si nous demandons des listes dans la justice, là, plus de 300. C'est la situation. Maintenant, on a essayé de voir des regroupements de partis politiques, on a essayé de voir comment se présente de façon active l'échiquier politique, mais ce n'est pas un exercice facile du tout. Parce qu'au départ, les partis politiques en Haïti sont tête chargée. Est-ce qu'il y a des centaines de représentants de partis politiques? Oh, plus d'une centaine. Ça l'a été préparé pour ça, tu as des gens qui sont dehors. Tu as plus d'une centaine à un certain moment, notamment des Caribéens, où tu as plus grande salle à disposition. Non, malheureusement, il y a un aménagement que tu as fait dans la salle, elle n'est pas disponible. Depuis la veille, sur le nombre de confirmations. Est-ce qu'on dit nous, Président, s'il y a autant de partis politiques qui sont intéressés pour participer à l'élection et que les jeux sont pratiquement faits, donc il n'y aura pas vraiment de contestation à part seulement si tu as des magouilles claires qui sont un parti politique qui contrôle les processus là, et là encore, on va dire que ce n'est pas possible. Et je dis deux bagages. Contrôler le processus là, je dis au départ, tant que moi, le rôle que je là, n'est pas possible. Et tant que 9 membres là, premier bagage nous dit chaque jour, avant n'importe quelle rencontre interne ou bien avec parti politique, tout le monde nous dit que nous parlons de vision du Conseil électoral provisoire. Là, nous dit vision, nous parlons de principe. Moi-même, moi, prêter serment, nous, 9 là, prêter serment, dans le serment, nous dit que nous avons juré de nous acquitter de notre tâche avec dignité, impartialité, indépendance, patriotisme. Et dans notre gestion de ce conseil, nous ajoutons transparence. Transparence, participation. Moi-même, moi dans le conseil là, pour autant que ce sont ces principes qui servent de socle au travail du conseil électoral provisoire. Et tous 9 membres, c'est ça nous dit entre nous chaque jour, nous devons nous présenter en personne crédible, capable de conduire un processus crédible. On voulait faire l'autre bagaille et m'a profité pour me dire ça malheureusement. Élection, c'est électorat. Que tout parti politique aller vers l'électorat. Ce n'est pas vers le CEP pour le venir, d'autant que le CEP pour aller ou pas qu'à faire une campagne auprès du CEP. CEP est impartial, indépendant. C'est impartialité, indépendance, professionnalisme. Mais ça qui mettait nous là, nous-mêmes 9 là, comme conseil électoral provisoire, et m'a profité pour me saluer, collègues moi, et pour me dire à tout le monde, nous travaillons avec un pile cohésion de côté et aussi en étroite collaboration avec les autorités de l'exécutif, les deux branches considérées. Nous prévoyons financer les partis politiques. Le financement des partis politiques, là encore, sont questions politiques là, qui va découler de qui ça nous va gagner. Sous l'empire de quelle constitution la va le fait, si c'est une nouvelle constitution, qui ça le dit, si c'est la constitution actuelle là, qui ça le dit, et puis qui ça loi sous financement des partis politiques dit. Et là encore, on pense que le financement des partis politiques là, c'est une question à prendre en considération. Et c'est une question qui doit être examinée entre les acteurs politiques de ce pays. Moi, je dis pour arriver à des élections en Haïti, il faut un consensus dynamique entre les acteurs politiques. Non, nos situations sont tellement graves, toute crise ou rien la sortie d'élection, mauvaise élection fait problème. Alors ça nous dit nous-mêmes, Conseil électoral provisoire aujourd'hui, nous voulons faire élection le moment venu, les conditions réunies, mais élection qui ne peut pas mettre de nouvelles crises dans le pays. Les crises actuelles sont insupportables. On ne peut pas penser à ajouter plus de souffrance à cette souffrance de la population haïtienne. Il y a un auditeur qui dit le problème, c'est que le peuple haïtien n'a pas les référendums. Et qui sont dit auditeur ça? Auditeur m'a dit, nous sommes, pour qui ça nous fait exercice rencontrer partis politiques, acteurs de la société civile, c'est pour nous permettre de dire, ça vous pensez de nous-mêmes d'abord, ensuite, le processus n'a pas conduit. Processus référendaire là. L'impression, moi, c'est que dès le départ, tu as gagné presque un consensus, il faut gagner des changements en dans la Constitution. Il y a un cycle de mandat, il y a une périodicité des élections, il y a des bagages qui sont considérés, classe politique là, considérée qui est insupportable. Mais maintenant, l'opinion s'est clivée sur la manière de conduire le processus. C'est ça, me comprendre. Au départ, on a compris qu'il fallait arriver à une révision de la Constitution, mais chemin faisant,
Par contre, façon processus la conduit, il y a des gens qui disent nous pas voulons bagaille ça encore. Et ça nous fait nous-mêmes, non seulement nous tendons des positions, mais l'exécutif là tend des positions, acteurs politiques là tend des positions. Mais ce n'est pas à nous, Conseil électoral provisoire, de dire qu'il y aura ou bien qu'il n'y aura pas de référendum. Ce n'est pas de la compétence du Conseil électoral provisoire. Mais comme citoyens, nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de clivages sur la question d'organisation de ce référendum. Jusqu'à présent, rien n'est encore arrêté. Je suis capable de dire oui. Ça qui a arrêté, c'est que nous avons un mandat qui dit non référendum et élection générale. Nous préparons un bagage pour référendum, mais nous faisons partie pas nous. Deuxième partie, nous pouvons avoir un texte constitutionnel là-même. Si nous n'avons pas un texte, rien n'est encore arrêté. Il faut avoir un texte constitutionnel parce que le référendum n'a pas de décret, c'est-à-dire l'organisation même de ce référendum, et puis le texte. Mais nous avons un timing, Président. Faut-il bien que le personnel politique soit renouvelé? Il faut que l'équipe qui a dirigé la remette pouvoir en février 2026. Et des filles apparemment rété de taille. Ils ont rété même genre. Port-au-Prince était coupé et chaque jour ce territoire a perdu. Nous avons parlé de ça pendant la première partie. Une question que nous posée aujourd'hui, là, M. Saint-Hilaire, c'est vrai, n'a pas de mettre, m'a concédé au lit, que ça va dépendre de où, c'est pas responsabilité pour ça, ou même mais c'est au bord pour faire, donc ça avec l'équipe ou après, qui j'en a fait pour nous arriver là-dedans. Mais l'opposer le citoyen lambda question aujourd'hui, sous question élection, bien que il y a un peu de monde qui a fait campagne tout, je ne vais pas omettre ça, non. Il y a un peu d'intéressés qui a fait campagne. D'ailleurs, si vous dites qu'il y a plus de 100 personnes qui viennent dans la réunion, ça prouve qu'il y a pile de monde qui a envie de venir sous pouvoir à travers les élections. Mais il y a pile de monde qui a observé nous, dit nous si tête nous pas bien. Oui. Si nous parlons de l'élection aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas dire que nous ne mentir parce que nous disons bagaille. Nous avons une situation insupportable dans le pays. Insupportable pour tout le monde. Pas de monde qui est confortable dans ce qu'on vit là. C'est-à-dire qu'il faut nous mettre tête ensemble pour nous faire bagaille, situation insupportable. Mais en même temps, nous rendons compte que pour nous sortir là-dedans, il faut aller dans l'élection. Mais pas élection dans n'importe quelle condition. On nous prend un bagaille seulement. Pour nous recruter les membres de Bec et de Bête, nous faisons dans tout le pays. Dans le département de l'Ouest, c'est seulement 2 villes côté nous pas membres Bec. C'est Gressier, c'est Thomaso. Mais dans l'ensemble du droit, nous gagnons. Nous ne pouvons pas imaginer avec quel empressement nous y aller parce que nous avons besoin d'élection. Nous y aller. Nous faisons épreuve écrite, nous recrutons les 10 meilleures notes. Même là, nous prenons 10 meilleures notes, nous prenons après enquête, nous faisons sous mon après examen oral, nous prenons 3 ans. La question qui a été posée à chaque candidat, c'est au cas où vous n'êtes pas retenu parmi les 3, est-ce que vous disposez de collaborer avec ce conseil? C'était toujours oui dans tous les cas. C'était toujours, c'est-à-dire qu'il y a un besoin, tout le monde senti, il faut y aller dans l'élection, il faut participer dans la construction de la machine électorale là. Et je dit non. Nous faisons dans tout le pays, l'Ouest, qui a 20 communes, c'est 2 seulement, nous Kembe, parce que nous estimons que le nombre de candidats n'est pas vraiment représentatif, nous Kembe ce côté toujours. Mais nous faisons dans tout le pays, et je vous assure qu'il n'y a pas eu d'incident majeur. C'est-à-dire que le peuple lui-même, il voulait un bagaille. Le peuple a voulu un changement, et il y a un lieu maintenant pour le peuple la bataille pour le changement. Ça, c'est l'élection pour faire. Mais je m'ai toujours dit, moi, pas suffisamment fou pour me dire élection dans n'importe quelle condition. Parce que l'élection lui-même, il faut une élection crédible. L'aime dire élection crédible, c'est-à-dire qu'il faut une élection qui est inclusive, il faut une élection participative, il faut que les gens faire campagne. Il faut une élection transparente, il faut tout le monde venir regarder. Et c'est l'exercice qu'on entend mener avec les partis politiques et la société civile, c'est que nous, Conseil électoral provisoire, nous voulons rendre compte à chaque étape de ce que nous faisons. Nous voulons rendre compte à la population de ce que nous faisons, à travers les partis politiques, à travers les acteurs de la société civile. Mais nous, mais travail nous, mais ça nous fait nous présenter un état d'avancement. Dans l'état d'avancement aujourd'hui, nous avons toute structure déconcentrée qui sont prêts.
nous allons commencer dans la fin de semaine, dans la semaine prochaine, une grosse opération qui relève et formation, évaluation des centres de vote sur tout le territoire de la République. Pour nous mettre le pays en mode électoral. Et je vous assure qu'on a une collaboration certaine avec la population en ce sens. Qui place diaspora dans la réflexion? Et diaspora, là, on parle de diaspora, nous parlons de diaspora en termes de droit de vote, en termes d'éligibilité. Mais nous ne pouvons pas avancer plus que ça parce que c'est le texte constitutionnel qui doit servir de cadre à l'action du Conseil électoral provisoire. En attendant, nous dit si un référendum qu'a fait, nous n'avons pas fait aucune opération électorale qui n'a pas de diaspora à la donne. C'est ça que fait au cours du mois d'avril, ça nous comptons faire, nous comptons faire une mission qui a conduit nous, Miami, Montréal, New York, éventuellement Paris, pour nous voir où est-ce qu'il y a lieu de faire, avec toutes les exigences que ça implique, où est-ce qu'il y a lieu de faire une expérience pilote. Parce qu'il faut nous commencer, et pour nous commencer, un minimum, un ensemble de structures faut nous gagner sur place pour nous faire une élection. Si nous disons nous choisir Miami, par exemple, il faut voir, est-ce qu'on a des organisations de la diaspora suffisamment structurées pour appuyer nous? Et en termes d'implantation d'Haïti à l'étranger, le consulat que nous avons, quelles sont ses capacités? Maintenant, mobilisation, j'ai fait élection aux États-Unis, des espaces pour nous faire vote ça fait. Sécurité, c'est-à-dire ça fait pour nous discuter avec les autorités et de côté nous choisir. Donc, ce qui est certain, c'est que le Conseil électoral n'a pas entendu faire aucune opération électorale qui quittait diaspora dehors. D'ailleurs, même moi, je parle de diaspora, qui quittait les Haïtiens vivant à l'étranger dehors. Mais ou quoi que, dépendamment de ça qui sorti dans le référendum, non, nous avons parlé pour nous permettre que les Haïtiens qui sont en France, Haïtiens qui sont au Canada et peut-être en Allemagne, est-ce que nous avons déjà listé le nombre de pays que nous avons inclus comme pays qui ont une diaspora haïtienne que nous avons participer dans l'élection? Ou pour le cas des Haïtiens vivant en Allemagne. En Allemagne, son coup de téléphone, l'Allemagne a bon nombre d'Haïtiens au côté, il n'y a pas de problème du tout. Pour l'Allemagne, son pays vivent là dans 5 ans, ça maîtriser bagaille ça. Mais l'autre problème qui vient, l'on parle de diaspora, nous ne pouvons pas parler de tout de suite d'un vote des Haïtiens d'étranger. Nous pouvons parler d'une expérience pilote dans une ville que nous avons choisie en fonction d'un certain nombre de paramètres. Parce que l'on dit élection, il faut une liste. Ce n'est pas qu'on va faire l'élection, il faut une liste électorale. L'élection, il y a un bon paramètre technique, il faut mettre en jeu et une infrastructure autour. Qui va faire l'élection, pour qui va faire. Il y a des cartes ONI qui gagnent dans toute la communauté, combien il y a, côté moun et puis on nous dit un bagage. Les Haïtiens viennent faire carte et identification nationale. On n'a pas dit un jour de travail pour venir dans le consulat. Et pour venir récupérer encore, comme il faut une empreinte digitale, il est perdu une journée. C'est-à-dire, il y a tout un ensemble de discussions que le Conseil électoral provisoire doit faire avec les Haïtiens vivant à l'étranger, à travers les structures, les organisations des Haïtiens vivant à l'étranger, pour nous voir quelle est la meilleure façon de faire pour nous arriver à un vote de la diaspora. Et je souligne tout de suite, les capables pilotes, nous ne sommes pas capables de prétendre étendre de tous côtés nos gains haïtiens d'étrangers. Question ça a posé souvent ces jours-ci. Question de combien CEPA a prévoit dépenser pour un électeur. Combien comme un électeur pour le voter, combien comme ça a coûté l'État haïtien? Nous sommes capables de répondre à la question ça lors d'un conseil électoral permanent. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Mais nous avons un budget, président. Quelle est la situation du conseil électoral aujourd'hui? C'est que si nous allons dans tout pays, nous avons fait évaluation des structures déconcentrées. Nous arrivons dans le département qui est le département du Nord-Est. Le conseil électoral, la gente fini dans le cafouillage, il y a 2 panneaux solaires quelque part. C'est-à-dire que tout est à refaire. Il y a pour fait, ce n'est pas pour l'élection qu'a fait jeudi, non. La pour fait pour relancer la machine électorale. C'est-à-dire, on va faire plein de dépenses que dans une situation normale, nous ne sommes pas obligés de faire. On prend le cas du département du Nord-Est.
Moun qui t'a allé à dire, ah, je joins deux collègues, moi, je joins deux panneaux solaires quelque part. Et c'est la même situation dans tout le pays, que, bon, côté même, collègue moi allé à me dire, mon cher, je viens 10 motocyclettes, président, je vais réparer là, mettez-nous en mesure pour nous réparer. C'est-à-dire que, tant qu'il n'y aura pas un conseil électoral permanent, le coût des élections sera insupportable parce que dans le provisoire, chaque monde, chaque temps, pour eux, les nous arriver comme conseil ou pas joindre rien. Ça nous jeune aujourd'hui, c'est le matériel acquis en 2021 pour l'organisation du référendum qui était bien gardé et à l'aéroport et une autre partie de ce matériel bien gardé au centre de tabulation à Sonapi. Mais là, on a allé dans 151 communes, 149 à l'époque, mais nous pas jeune rien. Il faut tout refaire. C'est-à-dire que c'est difficile de faire l'exercice de dire que combien d'élections, ça, il faut arriver là. Il faut nous arriver à ça parce que nos élections sont exagérément coûteuses. Pour les élections en 2025, comment mettre les responsables ou encore les autorités à leurs responsabilités? C'est ça nous dit chaque jour. Ou encore par quel message? C'est ça nous dit chaque jour. Le message ne s'adresse pas uniquement aux autorités de l'État, le message s'adresse également aux partis politiques. Maintenant, nous pouvons séparément. Ah, ben d'accord. Maintenant, nous pouvons séparément. Autorité de l'État, nous leur disons chaque fois, nous fait partie, pas nous, dans le respect mandat, dans le respect de sa constitution demandée pour le conseil électoral la faire. Nous-mêmes fait partie pas nous. Les maps dit fait partie pas nous. Les nous gagnent deux bases, variable sécurité élection, un certain équilibre doit s'établir. Les nous dit élection supposée quoi? Pour ce qui nous concerne, c'est le renforcement des capacités de la machine électorale. C'est ce que nous sommes en train de faire. Heureusement, nous comptons des cadres bien préparés, nous travaillons pour renforcement des capacités, modernisation de l'appareil électoral. Mais il y a une préalable. La condition préalable, c'est la sécurité. La sécurité maintenant, ce n'est pas de ressort. Nous demandons maintenant aux responsables, pour prendre responsabilité, parce qu'il faut battre nous conditions de sécurité pour élection faite. Là, nous disons sécurité. Nous sommes particulièrement concernés. Quand nous disons sécurité au sein du conseil électoral, c'est la sécurité des conseillers que nous sommes. Nous sommes 9. Nous faisons face au problème de sécurité. Nous avons un membre conseil qui s'est déplacé et tout. Oui. C'est-à-dire que ce qui frappe la société nous frappe aussi. Nous avons pile déplacés, nous accueillis déplacés là, nous tout. Moi-même, j'ai déplacé là, moi tout, ainsi de suite. Sécurité pour nous, sécurité pour le personnel du conseil, sécurité pour les différents sites du conseil, sécurité maintenant pour les structures déconcentrées, sécurité pour les campagnes électorales, sécurité et pour tout acteur qui est dans le processus, sécurité pour le matériel électoral. La question sécuritaire touche directement le conseil électoral provisoire. Ça fait nous pas qu'à dire qu'on a voté dans des conditions sécuritaires qui ne sont pas bonnes. Parce que nous frappons tout, nous touchons tout. Et le mot, le message pour les partis politiques? Le message pour les partis politiques, moi-même, moi, j'ai dit dans la rencontre avec les partis politiques. À l'occasion de l'incident qu'il y a eu, qui n'a pas touché nous particulièrement, ce que je leur ai dit quand le calme était revenu, moi, dit comme ça. J'ai dans la salle des gens qui sont au pouvoir, il y a un pouvoir ça, et des autres là, on n'a pas besoin de regarder les gens qui t'a fait la côté aujourd'hui, c'est ou bien on a un pouvoir, ou bien ce sont des gens qui aspirent à diriger le pays. Donc, il y a une relation de confiance, tout le monde a gardé nous, pour nous faire, il faut chaque monde prendre responsabilité. Nous ne pouvons pas avoir une situation comme ça, on a mouru, on a couru, c'est très absurde, et puis on a joué. On ne peut pas jouer. Moi-même, tout me dit, la carrière que j'ai eue, je ne peux pas mettre le nom jouet de jeudi. Moi, je veux entrer dans le bagage qu'il y a une situation difficile dans le pays, aucun sacrifice n'est trop grand. Il faut que les gens qui sont dans le pays mettent tête ensemble pour sauver le pays dans le bagage. Les acteurs politiques, ils ont la responsabilité première. Il faut qu'ils entendent, il faut un code de conduite, il faut une question d'éthique, il faut une toute bagage pour nous dire que voilà, nous allons dans l'élection, mais dans quelles conditions? Comme ça, tout le monde pas tomber CEP. Non, CEP est là comme instrument, on outils techniques liés. C'est-à-dire que... L'électorat maintenant. L'électorat. Là, je parle de sécurité de l'électorat. Sécurité de l'électorat. Dès que vous dites élection ou électorat. Oui. Pas comme mon bouillon eux-mêmes. Mon bouillon électorat, c'est que, et je pense qu'il faut un engagement de chaque citoyen haïtien, de chaque haïtien, parce que ça qui a changé, pas grand monde qui a changé pour nous. C'est pour nous impliquer nous pour le changement. Et le conseil électoral provisoire est ouvert à toute remarque, nous,
il faut dénoncer quand il faut dénoncer, mais il faut encourager aussi quand il le faut. Électorat, pour nous dire que nous avons fait tout ça qui dépend de nous, nous avons discuté avec les autorités de l'État pour que des conditions de sécurité adéquates soient établies pour nous voter. Le moment arrivé pour nous voter parce que pas gain alternative à question élection. Ça n'a pas ajouté, ce n'est pas élection dans n'importe quelle condition, ce n'est pas élection qui va ajouter à souffrance, ce n'est pas élection qui va ajouter à crise, mais élection comme voie nécessaire, comme moyen pour nous faire démocratie nouvelle chita. Enfin, les bandits, il y a un message pour eux aussi? Message, où tu as voulu message là, c'est quoi? Pas de monde qui a gagné dans la violence dans la société. Pas de monde qui a gagné durablement dans la violence dans la société. C'est ce message-là. Merci beaucoup, Président, M. Patrick Saint-Hilaire, ou c'est Président du Conseil électoral. Merci parce que vous avez accepté répondre à l'invitation Métropole aujourd'hui pour aider nous comprendre qui côté nous y est avec question référendum, avec question élection. Merci infiniment. C'est moi qui remercie vous, je remercie tout auditeur, qui c'est ça, auditeur téléspectateur, qui sont en Haïti, l'autre qui est à l'étranger. Et Conseil électoral provisoire là, toujours disponible à chaque fois que rubrique Le Point a souhaité connaître côté nous et surtout qui gens nous fait arriver là. Nous disponibles, nous voulons être un conseil électoral qui est ouvert parce que nous ne pas travailler pour tête nous. Nous avons travaillé pour un pays, nous avons été ouverts à tout ça, nous voulons dire nous, pour améliorer la compréhension nous et pour nous permettre, d'arriver à des décisions sages, équilibrées, des décisions justes. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée, à bientôt. Merci, à bientôt. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était le président du Conseil électoral provisoire, Monsieur Patrick Saint-Hilaire. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée, un bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Lotto.